présentation, je suis Alain Mazère, je suis de formation juridique, j'ai travaillé dans l'industrie et au moment de la retraite, je me suis tourné vers les activités littéraires et je me suis rapproché un peu de ma région d'origine qui est la Charente, tout en vivant à Paris. Et comme j'ai été élu à l'Académie d'Angoumois, j'ai cherché un sujet qui pouvait intéresser cette région. Et j'ai trouvé un personnage qui aurait dû être illustre localement, mais qui en fait est assez inconnu et pourtant il est au Panthéon. Alors un inconnu au Panthéon, c'est pas une chose courante et donc j'ai creusé pour connaître mieux ce personnage qui est général et sénateur sous la Révolution et l'Empire et qui s'appelle Pierre Garnier de la Boissière et qui a vécu non loin du village où je suis né. Pierre Garnier de la Boissière, c'est une vieille famille de Charente, du Ruffécois plus précisément, et qui remonte à l'an 1000 pour la situer un peu. Et ce Pierre Garnier de la Boissière, comme beaucoup de gens de sa classe, végétait en province sous Louis XVI. Et il a fait 20 ans de service sous Louis XVI, mais comme Louis XVI n'aimait pas la guerre, on ne la faisait pas, et donc il avait plutôt une vie de garnison. Et il a rebondi soudainement avec les événements de la Révolution française et de l'Empire. Sous la Révolution française, il a fait les guerres de la Révolution. C'est quelqu'un qui a commis quelques actions d'éclat, qui a aussi été prisonnier. Et lorsqu'il était prisonnier, on croyait qu'il était mort. Et finalement, il est revenu. Et son histoire rappelle beaucoup l'histoire du colonel Chabert, le roman de Balzac. Et on peut se poser la question de savoir si Balzac ne s'est pas inspiré de la mésaventure de Garnier de la Boissière pour son roman, puisque Balzac, en Charente, lorsqu'il visitait une de ses amies, s'entourait d'anciens officiers de Napoléon et leur faisait raconter leur campagne, dont il s'inspirait ensuite pour ses écrits. Garnier de la Boissière, ensuite, s'est illustré surtout à la frontière italo-suisse en passant un col très difficile pendant une période hivernale que les paysans recommandaient dans laquelle il ne fallait pas s'aventurer. Et il a failli y perdre la vie, et ce fait de guerre a été souligné par Napoléon à Sainte-Hélène. Il a dit que les précipices, les neiges, les glaces offraient de grands dangers et que le général de cavalerie de la Boissière a donné l'exemple du courage. Et donc c'est ce qu'il faut conserver comme image de cette personne qui en 1800 a fini par atteindre 45 ans, c'est un peu l'âge de la retraite pour ce qui concerne les armes, mais comme Napoléon avait remarqué sa fidélité sans faille, il lui a fait entamer à cette époque-là une carrière administrativo-politique en le nommant président du collège électoral de la Charente, ce qui lui a permis ensuite d'être sénateur. Et le Sénat était très important pour Napoléon puisque c'était son instrument législatif. Et ensuite, il lui a donné une sénatorerie qui était une sorte de préfecture de région. Et comme il en était toujours satisfait, il l'a aussi nommé chambellan de son palais.